Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 25 janvier 2023, il est exactement 22h42. On se retrouve sur investir du coup CAC 40 qui fait moins 0,09%, l'Eurostox moins 0,22, le DAX moins 0,08, le FTSE 100 moins 0,16, le Dow Jones qui finit tout juste, vraiment tout pile à la hausse, plus 0,03%, le Nasdaq moins 0,18%. Le Nikkei 225 plus 0,35. Au niveau du pétrole Brent, 86,33 $. Pas bougé réellement, hein, je crois. De tête, ouais, il n'a pas bougé du tout, pratiquement moins 0,10%. Le 11 d'or, 1946,18 $. Et lui, par contre, il n'arrête pas. Il n'arrête pas son ascension. L'euro USD aussi, 0,92 plus 0,28%. Le Bitcoin, 23 295 $. Au palmarès du SRD, on a Avenir Télécom qui fait plus 10. 77, le Serge Ferrari plus 6%, Bédincel pardon, plus 5,35. Au niveau des plus fortes baisses, Eritech Pharma moins 6,72, Balio moins 6,93 et Nicox moins 17,62. Alors aujourd'hui, on a assisté vraiment à une séance, voilà, on savait plus trop de donner de la tête. C'était un truc assez incroyable, effectivement, de première chose, on a eu Microsoft, du coup, les résultats de Microsoft que je vous avais dit hier qui sortaient tout juste au moment où je sortais, enfin au moment où j'enregistrais cette vidéo, donc j'avais pas pu le voir. Microsoft qui annonce qu'ils mettent des prévisions du coup décevantes. Voilà, il anticipe notamment un ralentissement de la croissance pour le trimestre en cours. Et du coup, ça fait plonger pratiquement beaucoup de monde, hein, les GAFAM en général, Apple, Google, etc. Plonger un peu dans le monde, dans le mood de la baisse. Voilà. Donc pendant un moment, on a eu un gros coup de pression au niveau des marchés quand ça a ouvert. Pareil, un CAC 40 qui descendait, alors qu'il résistait quand même un peu, mais ça descendait un peu au niveau du CAC. Et le Dow Jones et le Nasdaq, voilà, ça plongeait. Et au moment de l'ouverture, voilà, 15h, 15h30, au moment de l'ouverture des marchés américains, bon, voilà, c'est bien descendu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, clôture du CAC 40, clôture des indices européens. Et là, relance complète des marchés américains qui montent d'une façon exponentielle. Et pour aller chercher, vraiment, regardez le Dow Jones, pour aller chercher un plus 0,03% quand même. Donc c'est rien, mais pour arriver tout juste à voilà, un quasi nul. Donc vous allez le voir, de toute façon, je vais vous le montrer après sur les graphismes, mais c'est assez impressionnant. Donc voilà, on a eu, voilà, il a forcément Microsoft qui a entraîné dans le sillage Apple, Alphabet. À Paris, on a eu Dassault Systèmes qui est moins 1,79, Téléperformance moins 1%. Donc voilà, c'est ce qui a pas mal en fait eu de pression au niveau de ce début de journée, de ce début de matinée au niveau des indices américains, européens, mais aussi un peu américains. Et puis on a eu le fait que l'Allemagne devrait, selon des experts, arriver à résister à la récession. Donc ça c'est assez incroyable. Je vous avoue qu'on reviendrait de quelques mois auparavant, je serais foutu de votre gueule hein, complètement. Une Allemagne qui arrive à échapper à la récession, c'est quand même incroyable, surtout dans le contexte où on est, c'est-à-dire un contexte inflationniste, un contexte de l'inflation de l'énergie, comme je le rappelle à chaque fois, et on le sait que l'industrie allemande on pensait que l'industrie allemande aurait eu énormément de mal à revenir voilà, sur des bonnes bases. Il n'en est rien, même si la balance commerciale de l'Allemagne s'est épuisée pendant un moment, qu'elle a fondu comme neige au soleil, j'ai envie de vous dire, et bah elle a réussi et bon bah mine de rien, on prédit une croissance de 0,2% cette année et non une contraction. Donc c'est incroyable. Bon, on attendra ces chiffres-là avec impatience. Et puis on a toujours la BCE, voilà. Hier, je vous en avais parlé un peu, qui a peaufiné un peu sa stratégie de relever ses taux. Donc Christine Lagarde avait parlé hier après-midi. Donc voilà, j'ai pas eu tout le débrief, mais elle avait notamment spécifié que
le rôle pour l'instant de la BCE était de réguler cette inflation. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on n'a pas eu grand chose. On a eu la décision des taux d'intérêt au niveau du Canada. Oui, c'est ça, oui, au niveau du Canada, pardon. Et puis le climat des affaires IFO quand même. Donc 90.2, bon, c'était meilleur que ce qu'on a eu, donc forcément. Le climat, le IFO a joué aussi pas mal en la faveur de cette nouvelle. 10 heures et quelques au niveau de l'Allemagne, donc c'est assez bon. La BOC, je reviens vite fait là-dessus, on a augmenté vraiment une petite décision de 0,25 points de base. Bon, on est quand même à 4,5%, donc c'est pas rien non plus. Mais rien n'a été inchangé sur le calendrier, donc c'est bien, ça a bien été assez accueilli. Je crois que ça a été assez bien accueilli par le consensus. Donc effectivement, parce que, enfin, assez accueilli par les investisseurs. En même temps, 0,25 points de base, bon, voilà, il fallait s'y attendre un peu. Donc rien de très nouveau. Au niveau de nos chers marchés, voilà. Là, pardon, hein, vous inquiétez pas, on est en daily, voilà. Hop là, 7074 points. Pour moi, on va prochainement aller chercher, c'est peut-être possiblement ces 7100. Cette barre des 7000 chez nous arrive à tenir, hein, on voit bien, on n'arrive pas à clôturer en dessous. Donc grosse barre chez nous au niveau de nos 7000 et quelques, gros support. Attention aux 7100, hein, il va pouvoir peut-être nous dégager comme il a été fait 2 fois ici, donc c'est pour ça qu'on a des mèches. Mais on va peut-être pouvoir aller chercher ces 7100 prochainement, c'est possible. Bon après, voilà, rien n'est fait, il peut avoir notamment des résultats qui vont fortement nous impacter, et puis c'est possible qu'on repasse à la baisse. Bon, en ceci dit, on a quand même une tendance bien haussière, hein, de toute façon marquée par le MACD, on le voit bien, de toute façon on le sait, depuis le début de l'année, c'est incroyable la montée du CAC 40, hein, qui pousse et qui pousse encore. RSI, bon, on est pratiquement sur la zone de surachat, donc méfiance ici au niveau du RSI. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, le Nasdaq, on a bien vu, hop, énorme mèche au niveau des 11005. 11005 a tenu. Alors, il y a eu peut-être une chasse aussi qui s'est faite, chasse au stop. C'est possible parce que je crois que de tête, il y a eu quand même des gros bonnets qui sont arrivés à un moment donné. Donc, je pense qu'ils ont chassé tout le monde. Et puis, une fois que tout le monde a été chassé, bon, bah forcément, les marchés ont remonté. Donc, assez incroyable en ce moment. C'est vrai que ça bouge pas mal sur nos indices. Certes, on a eu une journée de baisse. Mais ça n'a pas été non plus extraordinairement fort, quoi. On aurait pu taper les 11005 et clôturer en dessous même. Donc assez content, mine de rien, même si c'est une journée de baisse. On a MACD qui dégage quand même une tendance haussière, et un RSI bon, qui s'écarte un peu encore de la zone de surachat, mais on était assez proche, donc méfiance quand même. Il est possible que prochainement on atteigne cette barre des 12 000 et qu'on aille la titiller et même peut-être clôturer et voilà, et clôturer, signer derrière. Donc c'est-à-dire que voilà, les 12 000 feraient peut-être office de support. On espère d'ici peu de temps, mais voilà, il y a un petit temps quand même qui va s'écouler. Donc voilà. Au niveau du Brent, le Brent, voilà, il est un peu calé là, on n'arrive pas trop à bouger. Voilà, ça fait quelques séances qui se baladent, 86, 87, 88, voilà, ça bouge pas non plus énormément. Là, bon, pas, voilà, une séance pratiquement nulle hein, en doji. On n'a pas été encore chercher cette barre des $90 quand même. Qui, à mon avis, encore fondamentalement, pourrait être allé chercher avec ce qui se passe en Chine, notamment. Cette barre des $83 qu'on n'a pas touché depuis le 13 janvier et quelques, bon, non plus, et encore moins celle des $80. Hein. $80, on est vraiment tout début janvier. Donc, je pense pas qu'on la ratteigne depuis pendant un certain temps, en tout cas, cette barre des $80. Après j'ai pas la boule de cristal, mais il me semblerait peu probable vu le contexte actuel. Mine de rien, on a un MACD, sur le MACD, on a une tendance haussière qui s'en dégage. Méfiance parce que on vient tout juste de changer hein, de tendance sur le MACD en daily. Effectivement, on avait une belle loi de dos, hein, je vous rappelle, qui a été cassée à un moment là pour aller chercher une range entre les 100 et $90.
Et après, on est redescendu au corps pour aller, voilà, pour une petite descente. On a rangé pour un petit moment entre les 75 et quelques et les 80, allez, 85. Et à un moment donné, bon bah voilà, ça a pété, ça a repété. On va voir ce que ça va donner là entre les 90 et les 80 et les 75. Si on va réintégrer, si on va repasser en fait à la hausse pour aller chercher cette barre des 90 $, pour aller peut-être aller chercher une barre des 100 $, ça m'étonnerait pas. Enfin, ça m'étonnerait pas, mais ça serait pas impossible, je veux dire. Mais en tout cas, dans le peu de temps qu'on a, enfin, en aussi peu de jours, ça m'étonnerait. Enfin, comment vous dire, oui, ça m'étonnerait que ça aille chercher tout de suite, quoi. Cette barre des 100 $ me paraît un peu haute pour l'instant. Une barre des 90, probable, comme je vous le dis avec le contexte, donc possible. 80, ça me paraît improbable aussi pour l'instant d'aller chercher cette barre des 80 $. Après, on n'est jamais à l'abri. Le 11 d'or, alors lui, ça pète tout le temps la hausse, là, c'est incroyable. 1946 $, on va pratiquement arriver au 1960. Bon, bah rien à dire, hein, que ce que je vous dis, on est déjà en zone de surachat incroyable. Le MACD, tendance haussière, mais alors là, du feu de Dieu. On a été chercher une mèche aussi un peu, une belle mèche rouge, mais voilà, c'était sans compter le rebond derrière. Donc, ouais, assez satisfait. Le gold qui est vraiment sur les plus hauts depuis un certain moment quand même. Depuis la guerre en Ukraine certes, mais si on revient un peu plus loin, c'était août 2020 quand même. Donc pendant un bon moment, l'or n'avait rien fait du tout, et là l'or, voilà, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc voilà, l'or qui est encore époustouflant. Alors est-ce qu'on va aller chercher des plus hauts? Parce qu'au bout d'un moment, ça serait bien quand même qu'il y ait une respiration, et il va falloir que l'or respire à un moment donné. Puisque là, on est en train d'étouffer un peu, j'ai envie de vous dire. RSI en zone de surachat, bien évidemment. Hein, rien d'autre à ajouter de toute façon. Le DAX qui est à 15 130 pour l'instant. Pareil, on a été chercher encore une fois cette barre des 15 000. Ce support des 15 000 qui nous a fait une résistance, qui nous a fait remonter. On n'a pas pu casser cette barre cette résistance, enfin ce support pardon, des 15 000. Incroyable. On l'a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est 5 séances d'affilée, on l'a travaillé, cette barre des 15 000. Impossible de passer en dessous, et tant mieux d'ailleurs. Et puis je pense que le climat d'affaires et puis le fait de la récession donne un peu du courage aux investisseurs sur le DAX. Donc ces derniers veulent voir leur DAX à mon avis un peu plus haut que les 15 000 points pour l'instant. Donc un MACD toujours bien haussier et puis un RSI qui est proche de la zone de surachat. Le S&P, alors le S&P c'est pareil, moi j'aurais bien voulu qu'il aille chercher au moins les 4000. Peut-être pas forcément clôturer au-dessus, mais peut-être clôturer juste un peu en dessous, voilà. Bon, forcément, ça a suivi l'entièreté des indices américains. On a un S&P qui a bien descendu aussi. Milieu de matinée, après c'est remonté au fur et à mesure du temps, donc c'est très très bien. Il clôture à 4014. Séance pratiquement doji, séance pratiquement nulle, donc pas grand chose à dire non plus par rapport à hier, pardon. Un RSI qui reste pratiquement dans une zone neutre, on est très très proche de la zone neutre et aussi très proche de la zone de surachat. Et un MACD qui dégage une tendance, voilà, tout juste haussière. Au niveau du Dow Jones, le Dow Jones, voilà, on a été chercher, alors j'ai eu peur pendant un moment qu'on réintègre encore cette range des 33 432 et les 33 000 et quelques, les 32 913, exactement. J'ai eu peur pendant un moment, ça s'est pas avéré, tant mieux d'ailleurs. On est remonté, voilà, en mi-séance, comme je vous l'ai dit, sur la plupart des indices américains et lui encore plus. Donc le Dow Jones qui finit à 33 722, pardon. RSI neutre et un MACD qui dégage aucune tendance, on va pas se leurrer. C'est encore très très compliqué, on est toujours dans cette range entre les 34 004 et les 32 009, où dedans en fait il y a une autre range entre les 33 004 et les 32 913. Donc assez intéressant quand même, j'espère qu'au moment donné on va aller chercher cette barre des 34 000 pour peut-être éventuellement aller chercher au-dessus.
Faut savoir que cette barre des 33 000 que j'ai 432, voilà, je l'ai posée là, enfin je l'ai posée, mais il y a une réelle derrière source quand même, parce que regardez, hop, à partir du moment où on a eu ces 34 000 et quelques, bon, on a bien descendu quand même. On a touché un poids bas aux environs des 32 300, 282, et après c'est remonté du feu de Dieu. Donc bon, après vous allez me dire ça coïncide un peu parce on a vraiment bugué là-dessus. Là on voit quand même que ça a tenté une fois de passer en bas, ça n'a pas marché, hop hop, on est remonté, patati patata. Après, bon, c'est vrai que à 15h30, ça a pas mal bougé, forcément, hop, et puis à l'ouverture et à la fermeture des marchés européens, c'est remonté d'office. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.